Alors là, vous avez l'impression d'être dans le mauvais sens. On pourrait croire que c'est parce que je suis mauvaise. Ça n'a rien à voir. Bonsoir. Au niveau de la recette, je l'ai pas dit. Attendez, je la cherche. J'ai pas la recette. On est dans le poisson, on est un petit peu dans le poisson, on est un peu dans le muffin, enfin dans le... De base, en fait, c'est censé être des mini-muffins, mais j'ai pas de plat mini-muffin. Bref, on va faire un gâteau, tu vois, de butternut comté. Bon, la recette, il y a marqué potiron, mais j'ai pas de potiron. Il y a marqué des lardons, bon, j'ai pas de lardons. On change un peu la recette. De base, c'était mini-muffin au potiron et comté. Nous, on va faire un cake au butternut et comté. On a un mot encore en commun avec la recette de base. Insane, quoi. Le moment important d'une recette bien réalisée, une balance avec marqué fuck Nero. Un moule à mini muffin. Donc moi j'ai ça ou ça. De base c'est fait pour les gâteaux. Je vous emmerde, d'accord? On met le four à combien là? Ils me disent pas combien on entretient le four. Préchauffé à 200 degrés, messieurs dames. Préchauffage du four. Ça risque de faire du bruit. Écoutez, Pouille m'a donné une solution, je peux réussir à la mettre en œuvre. Donc il va y avoir un petit bruit de fond, je vous emmerde. On va mettre, s'ils ont dit 200, bah du coup on va mettre 195 pour les faire chier. Dites-moi si le bruit est trop chiant, s'il est trop chiant, faut balayer. Battre les œufs et leur ajouter le lait et l'huile d'olive. C'est parti messieurs dames, on bat les œufs. Bon, let's go du coup, on met les œufs, on met le cul, on met tout. On est déjà à 12 minutes de stream, on n'a pas fait un gâteau. Oh, ça, je peux faire de l'ASMR œuf. Merde, j'en ai foutu. Merde, j'en ai foutu. Oh putain, j'ai foutu une coquille. Tu la récupères avec le doigt? Non, on va y aller avec ça. Pour récupérer vos coquilles, vous prenez votre coquille, vous récupérez une coquille. Ok, donc on m'a dit ajouter le lait et l'huile d'olive. Le lait, on va le mettre au pif. On peut pas ouvrir le frigo et avoir le micro au même endroit. C'est une Eco-Cup Leclerc, restaurant d'altitude gourmet. Merci à eux. Bon, ils ont dit 5 centilitres, du coup, je vais en mettre 4. 5 centilitres d'huile d'olive, on va en mettre un peu moins aussi. Ne jamais changer les dosages, non, t'inquiète, ça, Nico. Ça, Nico, ça, c'est pour les fèves de pas changer les dosages. Ok. Ajoutez ensuite la farine, la levure et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. C'est parti pour la farine et la levure. Let's go. Du coup, la farine nous faut 150 g, messieurs, dames, et un demi-sachet de levure. Ça part avec notre meilleure balance. Je suis à 151, messieurs, dames, et on va mettre notre demi-paquet de levure que j'avais déjà ouvert pour une autre recette. Je ne sais plus laquelle. Et on met pas de sel. Ah oui, mais il y a les lardons. Mais nous, on va mettre du sel du coup parce qu'on n'a pas de lardons. Je sais pas s'il fallait mettre du sel. J'ai mis du sel, ça se trouve, j'ai viens de niquer la recette. Ok, en vrai, la pâte est pas mal. La pâte est pas mal. On va passer au plus compliqué de la recette, le butternut. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que le butternut à couper, bah c'est un enfer. Souvenez la dernière fois qu'on en a fait 40 minutes pour couper du butternut. Let's go. Donc on nous a dit 250 g. Déjà, combien fait mon butternut de base? Il fait 700 g, messieurs, dames. J'ai un butternut de 700 g. 700 g, très belle bête, ceci dit. Si on le partage en deux, ça fait donc 350 g. La moitié de 350 g, ça fait 175 g. Donc il faut couper les 2 tiers de la moitié. Donc les 2 tiers d'un demi. Donc les... un tiers... les 12 le huitième du demi de la moitié, qui fait donc un tiers, messieurs, dames. On va couper un tiers du butternut. Et donc là, pour la découpe, je vais vous donner un conseil, que voilà, j'ai longuement fait, j'en ai pas. Je fais toujours de la merde. Est-ce que vous êtes rassurés quand je coupe ou pas? Moi, je suis pas rassurée. Ah, regardez, elle fait de la sève. J'avais jamais vu ça. Elle fait des gouttelettes. Je sais pas, elle saigne. Ok, et ensuite les morceaux de comté, on les met comment? Les 50 g de comté et le comté, puis mélanger le tout. À votre avis, on met du comté, on râpe le comté? Non, mais je sais pas ce que je prends de mon comté. Alors, je pense 50 g, c'est bien là. Quoi? C'est une blague ou pas? J'ai réussi à couper du pâte, mais pas du comté? Ah si. Je suis à 45 g, je suis juste une bosse. On va en faire la moitié coupée et la moitié... Ah, j'ai un râpoir aussi grand que mon skill en cuisine. Voilà, on va pouvoir râper des choses, hein. C'est une râpe. Ah oui, ouais, un râpoir, une râpe. Oh. Bon, attendez, on va mettre le butternut déjà, voir ce qu'on en branle. Ok, voyons ce que ça donne. Bah, il y a beaucoup de butternut quand même. Je veux dire, il y a plus trop de pâtes là. Bah, il y a autant de morceaux de butternut que de pâtes en fait. Non, mais c'est pas mal. Mais il y a autant de pâtes que de butternut. J'ai suivi la recette. Ne jamais changer les dosages, non, t'inquiète, ça, Nico. Ça, Nico, ça, c'est pour les fèves de pas changer les dosages.
Bah écoutez, en vrai, non mais ça se fera bien, je pense, ouais, ça va être pas mal. C'est pas mal, c'est bien, c'est très bien même. Bah du coup, on va mettre les morceaux et on va râper par problème de taille en fait. Bon, moi je pense que c'est pas mal, hein. Ouh, ça va vite. Ouh là là, y a moyen de se péter un doigt sur ça. Regardez l'astuce. Oh merde! Bon, attendez, tout se passe bien, et on râpe et on... Merde, ta gueule le four. Non! Un grand morceau de fromage est arrivé. Attendez, je récupère un morceau de fromage qu'on met dans le... C'est bon, ça se râpe comme du fromage. Bah, je trouve ça que ça marche très bien. Et voilà, nickel! Putain, mais c'est ça qu'on veut, nous! Regardez comme ça se passe si bien! Ta gueule, le four! À votre avis, ça rentre dans ça ou ça rentre dans ça? Le petit ou le grand? Sachant qu'on n'a pas tant de matière que ça, mais le petit, je pense que ça va être écrit. Ouais, ça va être écrit. Mais ça va être trop grand. On va le mettre dans le grand. Bon, en vrai, ça passe, hein. Ta gueule, le four, putain, il fait que biper. On dirait le lendemain de soirée. On va mettre du comté par-dessus. On va râper le comté un petit peu par-dessus, tu vois. Ça c'est les chefs qui font ça. Hein. Ta gueule le four. Allez, c'est enfourné messieurs dames. Next recette messieurs dames, les sushis. Avant de commencer la recette, nous allons faire un brin de vaisselle afin d'avoir un plan de cuisine et de la vaisselle propre. Ok, ça part sur de la vaisselle. En attendant, donner une note. On a mis combien de temps s'il vous plaît à faire la recette? Je vais envoyer un message à Marmiton et je vais leur faire regarder si joint. On n'a pas mis du tout 15 minutes. Remboursé. Je vais en faire moins que la dernière fois du coup. Oh, peut-être 200? Non, 250. 212. 215, 216, adjugé vendu. Du coup, je sais plus trop comment elle faisait, mais elle met du riz. Et ensuite, elle avait dit on gratte avec les doigts. Donc là, on gratte. Moi, je lui faisais des... Tu vois, je lui faisais plaisir à mon riz. Tu fais quoi là? Je le gratouille. Alors, je vais vous dire tout de suite, messieurs, dames, combien de fois nous devons mettre de riz d'eau dans le riz. Putain, mais mon riz il est pas propre encore, je m'en bats les couilles. Donc 25, moi je le fais à l'œil. Et on va remettre à peu près 10. J'ai mis trop, j'ai mis pas assez. Nickel, on va pouvoir couper les légumes. On va donc prendre un petit concombre. Et voilà. Ah oui, si. J'ai dit, j'aimerais bien faire ça. Voilà, du coup, je suis à votre écoute pour les recettes. Ah oui, pardon. Vous m'entendez toujours? Du coup, je suis à votre écoute pour la recette. J'aimerais bien en gros faire un truc avec du thon, mais le mélanger avec du Saint-Mauré. Je sais pas comment vous dire, mais au pire je vais le faire au pif. Je pense que c'est ce qui va se passer, mais je vais mélanger du Saint-Mauré, du thon, un peu des herbes cheloues, crème fraîche ou quoi. Oh, merde, on avait dit 12 minutes le riz! J'ai pas mis le timer, vous avez mis le timer? Au pire on fait au pif. Non mais on fait jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau en fait. C'est bien. Jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau. Notre cake, messieurs dames, il vient de sonner. J'ai peur. Alors attendez. Le cakous, le muffin, l'homme de ma vie. Je pense qu'il est pas cuit. Ah bon, il a l'air pas mal, hein. Ouais, il a une bonne gueule. Messieurs, dames, j'ai soif. Je vous jure, je vais calmer, je crois. J'ai oublié de mettre du beurre et de la farine au fond du plat. Bon, écoutez, c'est réussi. Je le mets ailleurs. Oh merde, j'ai oublié le sous-plat. Elle est con. Elle est con, celle-ci. Inventez l'eau chaude, hein. On peut reprendre le coupage de notre concombre ou... Je me permets de m'asseoir. J'ai mal aux jambes. Ah, ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cette gueule de merde là? C'est un concombre, il a juste des pépins. Vous inquiétez pas, ça se passe bien. Bah voilà, regardez, c'est nickel. Parce que du coup notre riz est bientôt prêt, donc on va commencer à faire ça. Regardez ça. Là on mélange un peu. En plus on a déjà fait des sushis, hein, ça s'est toujours très bien passé. Hein. On ouvre le riz, je m'en bats les couilles, parce qu'il faut bien incorporer le truc et qu'on va pas l'incorporer par la pensée. Et j'ai encore fait trop de riz. C'est un peu collé au fond, mais c'est pas grave. J'ai mis du riz à côté. Oh, il a l'air cramé. Non, il est parfait ce riz. Hein. Non, il est nickel mon riz. Bon, il y a juste du riz cramé là. Sur la plaque, mais ça c'est pas grave. On va le mettre dans ça. Ça a fait un peu ploc en vrai, c'est pas mal. En vrai, ça a fait ploc. Et un peu la dame, elle avait dit ah, si ça fait ploc, c'est vraiment bien. C'est que vous avez réussi votre vie et votre riz. Et que vous êtes vraiment la meilleure. Ça fait un peu ploc. Ok, on retourne donc sur notre petit découpage de légumes, messieurs, dames. C'est parti. De toute manière, l'important, les amis, c'est pas le chemin, c'est la destination. Enfin, c'est l'arrivée, d'accord? Donc là, vous faites peut-être pas vos sushis comme ça, mais l'important, c'est que le sushi soit bon. Et de manière, vous n'aurez aucune idée si c'est bien ou pas. Parce que, de manière, vous le goûterez pas. Donc, baisez-vous. Je vous dirai qu'il est exceptionnel. Peut-être que ça sera dégueu. Personne ne le saura jamais. Ensuite, l'avocat, messieurs, dames. Attention. En plus, j'ai une technique pour couper l'avocat. Ok. Regardez bien ça. Sous vos yeux ébahis. Attends, mais tu le faisais pas au thon? Non, on fait au saumon et on va le faire... Je voulais faire du thon aussi pour tester. Et on le fait au saumon. Putain, mais il est trop gros, ce con. J'aime pas toucher les animaux morts. Allez. C'est bon. Il est si foncé. Non, c'est la caméra en vrai qui fait ça, il est pas si foncé que ça. Attendez, regardez. Regardez mon saumon comme il est frais. Vous en voulez un peu? Il est prêt. Il est très frais mon saumon, putain. Poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Ah, merde,
j'ai la fenêtre ouverte. Voilà, c'est nickel ça, putain mais une perfection. Je vais mettre de la sauce soja sucrée sur mon saumon pour essayer de le faire mariner un tout petit peu. Mais c'est pas possible parce que du coup bah, la marinade en fait c'est en plusieurs heures. Mais je trouve que c'est vraiment trop mieux quand le saumon il a déjà de la sauce soja sucrée en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre un peu de truc de sésame, je sais pas, je me dis. Et je rajoute un tout petit peu de gingembre moulu. Regardez ça. Ça, c'est beau. Au niveau des proportions, c'est du pif. Samouraï, thon, avocat. Oh, on peut mettre de l'avocat de ouf! Trop bonne idée. Et c'est le moment où la recette part en couille. T'as goûté ton thon? Non, me dites pas qu'il faut goûter le thon. Non, faut enlever l'eau du thon, c'est vrai. Mais j'ai jamais mangé de thon, je mange jamais de thon. Me saoulez pas. Ah oui, ouais, merde. T'as rien pour égoutter? Mais si, j'ai mon dégoûteur. Est-ce que je risque vraiment un truc ou pas? C'est pas grave, c'est juste de l'eau, c'est pas dangereux. Non, tu risques rien. Non, c'est juste dégueu. Non. Ah bah voilà, j'en bats les couilles, moi j'ai cru que j'allais canner. Je vais goûter. Non, c'est bon. C'est trop liquide. Ah oui, mais c'est bon. Donc venez pas me faire chier avec les goûter le thon. Je rajoute le thon du coup. Ça tiendra jamais dans ton rôle. Mais au pire, on met de la farine. Très mauvaise idée. Prends l'épuisette et tu enlèves l'excès d'eau. Oh, il est bon! L'épuisette. En plus, il me parle dans des termes que je comprends, j'adore. Regardez ça. On dirait un Labucci. C'est bien, c'est bien. Ça se passe comme sur des roulettes, messieurs, dames. On a un très beau ciment qui va pouvoir faire un nouvel appart en fait. Hein. Alors, on va nettoyer le plan de travail. Notre algue. Toujours présente, toujours debout. Il nous faut un bol avec de l'eau. Et le carnage va pouvoir avoir lieu, messieurs, dames. Du coup, l'algue, on prend dans le bon sens. On va prendre notre couteau et on va la couper en deux. Du coup, là, on va mettre le riz. Mais là, ça va être un enfer, en fait. Parce qu'il faut pas l'écraser, mais il faut quand même le mettre. Ah, là, c'est le moment où je bouffe la moitié du riz aussi. Arrêtez, abusez pas, en vrai, ce que j'ai fait est totalement mangeable. Trempe tes mains dans l'eau froide et fais-le avec. Ah mais non, je déteste vraiment. À chaque fois, il y en a trop qui sont sur ma main et du coup, je suis obligée de tout manger. Du coup, je bouffe la moitié du riz. Très mauvaise technique, ça. Ok, c'est pas mal. On va mettre les graines de sésame. Des graines de sésame, j'ai cru que c'était du curry, j'ai eu peur. On retourne. Donc là, on va faire concombre, avocat. Non, concombre. Ah, concombre chelou là. Concombre taillonnade, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une réalisation exceptionnelle, messieurs, dames. Ok, c'est le moment important de sushi, où le propre principe est de le retourner. Forte chance que ça parte en couille. Âme sensible, s'abstenir. Écoutez, je crois que c'est imperfect. J'ai rien dit, il y a du jus de saumon qui part. Ça suinte le jus de saumon. Ça suinte le jus de saumon, messieurs, dames. De thon. Je me suis perdue. S'il te plaît, le thon, dis-moi que ça va bien. Non, oui, il est parfait. Oh, il est parfait. Non, oui, il est beau. Il est pas mal. C'est imperfect, messieurs, dames. Excusez-moi, mais c'est imperfect en fait. Excusez-moi, mais ça serait pas imperfect ça? Sur la partie extérieure, tu sais qu'on doit pas voir la feuille croquette. Nique ta mère. On voit pas l'algue, d'accord? On la voit pas. Ça a de la gueule, ça rage, mais ça m'a l'air délicieux. Bah oui, bah c'est bien ce que je disais. Vous êtes des putains de rageux. Toujours là pour mais jamais là pour On vous connaît les rageux. En vrai, no joke, je trouve ça pas trop mal, sachant que t'es pas non plus habitué à faire tout ça tous les jours, donc GG, parce que ça reste surtout pas le plus évident du monde à faire. Croquette, ça me va droit au cul, et au cœur, et au coude, ça me va droit partout. On va mettre des oignons frits sur celui-ci, on va le faire au saumon, au poulet, plutôt. Au saumon. Soyez pas peureux, hein, les oignons frits, ça va très bien se passer. Même les oignons frits, ils ont peur de venir. Chiant les oignons frits, là. Là, on est dans... Ouais, là, en fait, ici, là, moi, je suis dans l'appartement... Enfin, je suis dans la cuisine d'Etchebest, en fait, moi, de base, du coup, c'est pour ça que je cuisine très bien. Ok, nique sa mère, c'est parfait. Les sushis sont parfaits, je répète, les sushis... sont parfaits, putain. Les oignons frits qui se cassent la gueule. Le riz, ça suffit de me coller au cul, hein. Alors, on va mettre de l'avocat. Nous allons mettre du saumon également. Je pense que ça va être compliqué à le fermer celui-ci, ça va être chaud. Je suis pas vomito, lui, je sens que ça va partir en couille. Non, je crois que c'est pas mal. On ferme. Et pour l'instant, pas de jus de cul. Ah merde, peut-être un jus de cul, je sais pas. Non, il est parfait. Attendez, est-ce qu'on voit la feuille de nori quelque part? Bon, on le voit un petit peu, mais on s'en bat les couilles parce que ça se voit pas. Est-ce qu'on fait un sushi avec des knackis? Mais des knackis dans le frigo, ça vous choque ou pas? J'ai vu le saumon et je me suis dit putain, ça ressemble à des knackis, ça serait drôle de mettre des knackis dans des sushis, vous trouvez pas? C'était mon idée. J'arrive pas à couper les feuilles de nori en ayant du style. J'ai l'impression d'être à l'école maternelle et de couper des trucs. Je coupe rien à l'école maternelle. Ok, ça repart, messieurs, dames, sur une nouvelle expérience de sushi. Et de la sésame partout, ça va. Ok, on retourne le souche. T'inquiète, ça se retourne bien, ça se retourne pas bien. Ça se retourne! On va faire un saumon fromage. Notez bien ça dans vos carnets, saumon fromage, ça part. Ouais, c'est pas mal ça, nickel. Je touche des trucs dégueux, ça me saoule. On va rajouter du concombre, comme l'autre il veut. Parce qu'en fait, moi je fais pas des sushis pour moi, je fais des sushis pour Goffre. Tu viendras les récupérer d'ailleurs à la fin du stream, hein, Goffre, tes sushis. Vous inquiétez pas. Là, vous pensez que je sais pas ce que je fais? Peut-être. Merde, putain, je suis trop près du bord. Ah! Non, c'est bon, ça se passe bien. Ça se passe, peut-être pas comme sur des roulettes, parce que peut-être que j'ai poussé un peu, mais ça se passe bien. Je crois que lui, il va partir en couille. Lui, je pense qu'il va y avoir du jus de fromage sur le teco. Mais oui, je vais galérer avec la taille de mon saumon, bien sûr. Pour ça que je voulais pas rajouter des concombres, moi. Mais bon, comme je suis une merde, je le fais. Il y a du jus de fromage! Ah, il y a du jus de fromage partout! Il y a du jus de fromage. Ici.
On va enlever le jus de fromage. En vrai, attendez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de faire un pansement avec du riz. Quoi? Nous? Un sushi qui ne serait pas bien fermé? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Et là, on referme. Bon, ouais, ça a l'air pas mal, hein. C'est pas mal, en vrai. Non, ça s'est bien passé. Donc voilà, on aura donc notre petit muffin géant butternut comté avec nos sushis et nos rouleaux de sushi comme on dit.